Yo tout le monde les gars, c'est Storm, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo les gars sur Brawl Stars. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous apprendre comment mettre Miko à 1000 trophées du coup palier max extrêmement facilement, même par rapport à mon nombre de pouvoir. Du coup aujourd'hui les gars on est sur Brawl Stars, on fait beaucoup de Brawl Stars en ce moment, mais voilà, j'avais envie du coup de vous faire truc et astuce comment mettre ce brawler palier max, parce que je compte pas que faire ça avec Miko, je compte faire ça avec d'autres brawlers que je maîtrise. Pas à la perfection mais que j'ai au moins 1000 trophées pour vous aider comment j'ai arrivé à mettre ces 1000 trophées là. J'en ai environ 20 maintenant des 1000 trophées, bientôt 20 avec Corbac qui a 950, 960. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre Miko à 1000 trophées palier max. Du coup la vidéo va commencer, mettez un like et abonnez-vous les gars. Du coup je vais vous montrer déjà tout d'abord les meilleurs modes, les gadgets et les star power, ce qu'il faut prendre avec Miko et comment faut le jouer et en quoi consiste déjà le brawler. Déjà on va commencer pas en quoi consiste le brawler parce que je compte vous montrer en match d'entraînement, mais je vais déjà vous choisir les star power pour vous aider à monter palier max. Alors vous avez un choix. Déjà les meilleurs modes pour jouer Miko. Je pense honnêtement que c'est hors jeu parce qu'il y a beaucoup de maps où Miko va être vraiment avantagé. Là de rivière ça peut être pas mal pour lui, même si voilà, non en vrai faut quand même faire attention parce que s'il y a des Angelo ou des trucs comme ça, vous pouvez pas les tuer à cause de l'eau. Mais bon, après si vous campez, normalement vous pouvez attendre qu'ils se ramènent. Du coup les Angelo ce serait même pas un problème. Les brawlers qui marchent sur l'eau. Du coup il y a pas mal de murs dans les maps d'hors-jeu. Du coup ça peut être un bel avantage pour Miko. S'il peut être, il est surtout bon hors jeu en fait, hein, mais si vous voulez jouer en solo, pas de problème. Mais je vous propose l'autre Star Power, si vous voulez jouer en solo, qui va mettre 100% de dégâts supplémentaires aux cibles qui sont pas des brawlers. Ça veut dire qu'aux boîtes, vous allez 2 shot les boîtes, alors qu'avec ce Star Power là, vous allez prendre 4 coups pour tuer les boîtes quoi, en solo. Mais bon, je propose quand même de jouer en hors-jeu. Je vais pas jouer en hors-jeu aujourd'hui parce que je vais quand même vous faire une game pour vous montrer un peu comment jouer, comment je vais jouer, etc. Comment faut le jouer. Du coup voilà en solo, hein, bien sûr. Mais du coup je prendrai ce Star Power là, juste ici, qui est un poil le cul meilleur je dirais, pour détruire les boîtes. Du coup arriver à un nombre de caisses conséquent en quelques secondes. Du coup je vous propose ce gadget là, largement prenez pas l'autre, hein, lui l'autre il est vraiment nul. Lui en fait vous pouvez ralentir les ennemis. Et pendant 2 secondes, et du coup en plus vous infligez des dégâts et vous les ralentissez comme un gros porc. Du coup vous pouvez les tuer assez facilement, surtout sur des petits brawlers qui n'ont pas beaucoup de PV. Du coup ça peut être vraiment efficace. Du coup vous savez les meilleurs modes. Du coup le meilleur mode c'est hors jeu, mais si vous voulez jouer avec ce Star Power là, du coup qui est grosse mandale, ça sera en solo, du coup, qui sera largement meilleur. Du coup je vais vous montrer déjà en quoi consiste le brawler, parce que Miko ça se trouve vous ne connaissez pas, hein. Peut-être que chez les débutants vous ne connaissez pas ce brawler et vous venez de le débloquer, vous demandez comment je pourrais le mettre à 1000. Très simple, j'ai tout pour vous. Déjà vous n'avez pas besoin forcément du P11, parce que là je l'ai même pas, d'accord, et j'ai mis déjà Miko à 1000 avec le P9, sans équipement, sans hypercharge. Alors voilà, il faut quand même un peu de skill parce que voilà. Aujourd'hui, Brawl Stars c'est pas devenu un jeu non plus super compliqué. Les randoms, enfin maintenant les gens se la jouent beaucoup, hein, maintenant qu'ils mettent leur brawler à 1000 trophées parce qu'ils l'ont mis P11 avec leur hypercharge, ils se la pètent. Mais si ils ont pas tant de skill que ça. Enfin si, non, je vous juge pas parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous et je comprends parce qu'il faut quand même améliorer les brawlers. Vous avez raison les amis, il faut quand même les améliorer. Mais voilà, après il y a des gens qui prennent des brawlers cheatés, qui les montent P11, après qui se disent oh je suis le roi du jeu, je suis le meilleur, etc. Tu vois. Mais bon, là je vais vous montrer vraiment le skill qu'il faut avec Miko quoi. Déjà, Miko est un brawler qui a pas mal de PV parce que là je suis à 6700, je suis presque 7000 PV et je l'ai même pas P11 avec le bouclier. Alors je peux vous dire qu'il a quand même pas mal de PV mine de rien. Son attaque principale c'est des sauts, du coup il arrive comme ça, il fait des sauts assez conséquents. Avec le gadget du coup vous pouvez aller plus loin mais c'est vraiment inutile parce que vous avez juste un gadget et dans ce cas là l'adversaire est ralenti parce qu'avec le gadget le but c'est quoi? C'est d'aller sur l'adversaire, alors vous avez juste à le ralentir. Je comprends pas l'autre gadget justement, mais bon ça peut quand même bon ça peut pas être utile, on prenait surtout pas l'autre gadget, mais là on n'est pas là pour parler de ça. Déjà l'avantage, pourquoi Miko est considéré pas, pourquoi Miko, Miko est pas forcément fort en ce moment parce que c'est un brawler vraiment pas du tout méta, mais je peux vous apprendre que Hank n'est pas du tout un brawler méta et je l'ai mis à 1000 d'une facilité extrême, d'accord. Du coup je peux vous montrer que les brawlers qui sont pas du tout méta peuvent finalement être très puissants. Déjà c'est saut, d'accord, vous pouvez choisir la distance de saut, logique, mais vous pouvez aller aussi derrière les murs, du coup pour finir les dynamiques là qui se cachent derrière les murs, c'est parfait, d'accord.
l'ulti, l'hypercharge, on verra après. Déjà, du coup, grâce au Star Power qui vous permet de faire des dégâts autres que les brawlers, enfin, qui vous permet de faire plus de dégâts ou trucs autres que les brawlers, hop, ça marche. Regardez, vous pouvez one-shot les robots. Si vous prenez le Star Power, vous allez prendre 2 coups à tuer le robot, d'accord. Du coup, son ulti, il s'envole, et il reste longtemps dans l'air, et du coup ça peut être cheaté pour s'enfuir ou même pour aller sur un ennemi, un petit dynamite, bam, tu l'exploses la tronche. Son hypercharge, bam, bam, on l'active. Hop, c'est pareil, c'est exactement la même chose, sauf qu'à l'arrivée, il stunt l'adversaire, tout simplement. Bam, voilà. Il stun tout simplement l'adversaire pendant quelques secondes. Du coup, vous avez largement le temps de finir et de recharger un autre hypercharge et un autre outil derrière. Il faut environ, ouais, il faut 5 coups pour l'ulti Miko, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ah, attendez. Je vais être sûr qu'il faut 5 coups. Du coup, attendez, je vais le poser au sol comme ça. Je vais être sûr qu'il faut 5 coups parce que je vais pas vous mentir. Je vais voir si c'est comme Mortis. Normalement, oui, hein. Normalement, je me suis pas trompé. 1, 2, ouais, ça doit être 5 coups, c'est sûr. 3, 4, et ouais, c'est 5 coups. C'est 5 coups, les amis. C'est 5 coups, pas besoin de vérifier. Du coup, vous savez à peu près en quoi consiste le brawler. On va quitter. Nous allons aller en match d'entraînement et je vais vous montrer comment jouer, d'accord. Du coup, vous comprenez un peu le concept du brawler. Le concept du brawler est réellement simple. N'allez pas sur les ennemis. Attendez qu'ils soient un peu affaiblis. Mais voilà. Du coup, c'est pas un brawler. C'est un peu un brawler comme Mortis, Charognard. Essayez de ramasser de vos ennemis le plus possible. Si vraiment vous avez une Shelly en face de vous, que vous êtes en 1v1, essayez d'avoir votre ulti et de farmer sur elle. Mais ça peut être très compliqué. Parce que voilà, Shelly c'est un peu votre counter assuré, et Bull aussi. D'accord. Faites très attention à Shelly et Bull. Et à Surge aussi qui peut être votre counter. Par contre vous countez très facilement les lanceurs. Si vous avez votre ulti, alors excusez-moi le terme, mais non pire, vous explosez tous les snipers, d'accord. Hormis Brock qui peut s'enfuir avec son gadget. Si vous avez votre ulti bien sûr. Vous pouvez bien sûr sauter à peu près tous les snipers. Du coup, voilà, essayez quand même de réfléchir à votre stratégie quand vous êtes en game. Bon allez, on va lancer. On va lancer, je vais vous montrer. Du coup, s'il y a un truc dans les bush et que je l'entends, je ne le saurais pas. Du coup, autour, vous avez vu, il y a des Lily, d'accord. Il y a des Lily, des Spike. Colt, ok. Colt, vous pouvez le tuer, mais il faut arriver au moins à sa portée. Kenji là-bas, vous pouvez pas le tuer, malheureusement. C'est très compliqué. Mais vous pouvez. Voilà, je vous dis, vous pouvez essayer. Ça peut être faisable, mais il faut juste bien jouer. La Pearl, non, on n'a pas assez de caisses pour tenter. Lily est à 4, on va pas tenter. Bon, j'aurais pu lui voler la caisse, mais je suis arrivé trop tard. C'est dommage. Le Spike est là. Ah, oh putain. Faut faire attention. Hop, j'ai esquivé son ulti, je savais qu'elle allait le mettre là. Du coup, voilà, faites très attention aux campeurs, d'accord. Essayez de pas trop camper avec Miko, même s'il faut... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'attaque pas? Pourquoi il m'attaque pas? Est-ce qu'il troll? Bah attendez, je vais le finir tranquillement. Ok, il veut pas... Ok, c'est bien ce que je disais. Faut faire très attention les amis. Là, le Pearl, il a l'air d'être un peu bizarre. Il voulait pas me tuer. Hop, du coup, rechargez un peu votre ulti comme ça. Alors, je vous propose pas d'aller tuer le Pearl à ce moment-là, si vous êtes dans cette situation-là. Juste rechargez votre ulti. Faites utiliser ses gadgets. Et là, par contre, là, je vais fuir. Hein. Hop, bon, là, j'ai un peu raté mon gadget, mais c'était pour être sûr qu'il allait pas se ramener vers moi. Du coup, dans ce cas-là, j'étais protégé. Du coup, hop, ok, faut faire attention. Du coup, j'ai un peu rechargé mon petit Merci Pearl. Il était assez bizarre. Je sais pas si vous voulez teamer. A priori, non, mais c'est assez bizarre. Putain. Ça, les Lily, je vous... Oh là là, vous m'énervez, les Lily, je vous déteste. Là, on est un peu dans la merde. Là, il y a 3 Lily qui team. On est un peu dans la merde. Bon bah c'est ce qui arrive malheureusement quand vous êtes dans une game de teamer. Là je suis désolé de ne pas vous avoir fait montrer une super game avec Miko, on va relancer. Je suis vraiment désolé hein, parce que mon but c'est vraiment vous montrer les meilleures games. Franchement je vous montre pas un super exemple avec Miko parce qu'en soi ah si je vous montre un bon exemple, hein, je vous montre qu'on peut jouer sans teamer, mais eux ouais tu vois quoi. Du coup voilà, si vous êtes contre des Lily, faites très attention parce qu'ils teament souvent, hein, parce que les Lily c'est tous des... Voilà, hein, presque tous en tout cas. Du coup faites très attention aux brawlers qui team, vous pouvez pas attaquer non plus les teamers, hein, faites très attention à ça. Vous pouvez pas bouger, tuer tout ce qui bouge. Jhin par exemple, tu vois, hop, on pourrait juste farmer notre ulti sur lui, tu vois, tranquillement. C'est pas un brawler non plus qui fait très peur. Du coup, pardonnez-moi les gars, la game d'avant je pouvais vraiment rien faire, j'ai vraiment essayé de charger mon ulti, de me barrer, etc. pour vous montrer son ulti. J'ai vraiment essayé. Tout ce que je peux vous dire. Il y avait un mec là.
Ouais, il y avait un Edgar. Edgar, par exemple, vous pouvez le tuer assez facilement. Il faut juste être un peu strat. D'accord, les Edgars sont... ont pas... Ouais, Edgar, c'est un peu claqué. Du coup, vous pouvez y arriver assez facilement. Ok, il a... Hop. Hop. Du coup, essayez vraiment de recharger l'ulti sur les Edgar assez facilement. Ou des petits brawlers comme ça. Dont... Enfin, je vous propose une astuce avec Miko. Quand vous attaquez un brawler, par exemple, qui pourrait vous poser problème comme Shelly, vous arrivez... Vous l'attaquez, hop, vous reculez d'un coup. Comme ça, vous allez petit à petit recharger votre ulti, et après le finir avec votre ult. Je vous propose pas d'être aussi offensif, par exemple, Edgar, là. Hop, là, j'ai mon ulti grâce à lui, et j'irai le cueillir en fin de game. Là, je peux pas aller le cueillir, il a son hypercharge, il est trop dangereux. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous propose pas non plus d'aller camper. Ça serait une erreur. Bah, en fait, quand vous voulez, en vrai, vous pouvez camper, hein. Là, wow, les teamers, par contre, là, là, par exemple, là, voilà, parfait. C'est une occasion parfaite pour lancer son ulti. Oula, j'ai bugué. Là, je pense qu'on va aller... Ah, une autre Lily. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle m'a pas tué? Du coup, là, il y a des teamers là-bas, comme d'hab. J'ai essayé de vous en sortir, mais vous pouvez team, hein, les gars, ça ne pose pas problème. Hein, vous faites comme vous voulez. Hop, là, par exemple. Ouf, ok, ouais. Là, c'était tendu. Là, c'était tendu, j'aurais pu tuer le Edgar. Et je m'y attendais pas qu'il allait être aussi rapide. Du coup, les gars, j'ai pas tué. Mais du coup, bon, j'ai fait des meilleurs games avec Miko. Mais là, on a un petit top 4, du coup, c'est sympa. Du coup, pour le mettre à 1000, essayez quand même des maps meilleures pour Miko. Et essayez surtout d'aller en hors-jeu, d'accord? Faites pas comme moi. On va même essayer une partie en hors-jeu pour vous montrer, d'accord, ce que ça donne. On est un peu désavantagé, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Allez. Du coup, vraiment, essayez d'aller en hors-jeu. Essayez, vraiment, essayez, n'allez pas... Vous pouvez aller en solo, mais avec tous les teamers, voilà, je vous propose pas non plus forcément d'aller... Oh là là. Là, voilà, là, parfait, faut s'enfuir. Là, tu vois, même si Miko pouvait être enfermé, il pouvait s'enfuir. Tu vois, c'est ça qui est bien avec Miko aussi. Là, par exemple, je vais aller tuer le... Hop là, le petit Meeples. Du coup, mes coéquipiers sont morts comme des grosses geeks parce que c'est hors-jeu. Parce que, voilà, hors-jeu, ça a beau être un mode pas mal pour Miko, j'avoue qu'il y a des coéquipiers qui sont vraiment nuls. Bon, là, dans ce cas-là, je vais mourir parce que je suis tout seul, mais je vais attention parce que s'il se TP sur moi, lui, par contre. Hop, je vais essayer de... Ah non, j'ai essayé, je vous jure, j'ai essayé, les gars. Ah, j'ai mon ulti au moins. Du coup, il y a un monde où, par contre, j'ai envie de leur mettre des pouces rouges, mais je l'ai pas à ce moment-là. Hein. Sinon, j'aurais été bien content de les mettre, hein, ces gros caca. Hop, on va mettre notre ulti. On va sauter un des deux brawlers. On va sauter Meeple, on est obligé. C'est Meeple qu'on va sauter. Sbam, hop, on spam comme des gogoles, et on tue Meeple. Voilà, du coup, on va essayer quand même de la gagner, cette game-là, malgré qu'on est... Ah oui, les gars, attendez, mais... Ouais, la kit, elle a bien joué. Bien joué, on va essayer de... Hop, voler le kill, voilà, parfait. Du coup, voilà, vous pouvez finir les brawlers comme ça. Hors jeu, ça peut être un bon mode, pas un très bon mode pour Miko, certainement. Regardez en plus, regardez. Hop, regarde, oh, le bug. What the fuck? Oh, le bug avec Kit? C'est quoi ce... Attendez, ils sont enfermés. Oh, le gros débile. Oh, le bug avec... Ouah, j'aurais dû le tuer, là. Oh, j'ai fait le débile. Oh, je suis un gogol. Mais, vous avez vu le bug avec... Kit, les amis? C'est ce qui arrive souvent en ce moment, c'est pas la première fois que ça m'arrive. En gros, dès que Kit maintenant en hors-jeu, j'ai l'impression colle un brawler, enfin même dans tous les modes, hein, maintenant que Kit colle un brawler, colle son coéquipier, elle se décolle du coéquipier, du coup elle peut y aller elle-même. Et je crois que pendant ce court instant, elle devient invincible. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un bug sur Kit en ce moment. Je suis même prêt à essayer avec Kit. Je vois à combien de minutes. C'est très bizarre, les amis. Dites-moi ce qui se passe avec Kit, c'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un gros bug. Et justement, ça buff Kit encore plus. D'ailleurs, ça la rend encore plus cheaté, j'ai l'impression. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Ça l'a rendu invincible pendant quelques secondes. Mais bon. Du coup, là, vous avez vu, j'ai gagné ma game. Une game assez tendue au début parce que mes mates étaient pas terribles au début, mais ils se sont bien rattrapés. Merci mes mates, je vous ai trompé sur votre sujet. Vous êtes bons. Merci bien. Du coup, mettez un like, abonnez-vous. J'espère que je vous ai quand même aidé. Et voilà, je vous ai quand même montré comment on joue un peu avec Miko. Conclusion du brawler et comment mettre à 1000 déjà, bon, je vous ai montré au début, mais par rapport à votre à l'aspect partie, elle est en hors-jeu, soyez avec des bons mates, et si vous voulez le faire en random comme moi je l'ai fait, voilà, essayez pas trop rager, parce que mine de rien avec Miko faut pas y aller trop dans la rage, parce que vous allez mettre des moves partout, et avec Miko faut pas faire ça, faut réfléchir stratégiquement à votre position, etc. Et ça reste pas non plus le brawler le plus skill du jeu, mais ça reste quand même assez skill
Faites très attention contre les brawlers comme Bull, essayez de farmer votre ulti comme moi je vous ai appris, un coup et vous partez. Voilà, comme j'ai farmé avec le Perle par exemple. Du coup les gars, mettez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo les gars si vous voulez d'autres astuces. Sur ce les gars, c'était Storm, ciao.